La musique, ce n'est pas toujours un discours, parfois c'est un déplacement. Aujourd'hui, on parle de respect, on va le dire clairement, parfois une chanson devient politique sans slogan, sans pancarte. Juste parce qu'on change qui parle et comment. Respect, c'est un cas d'école, un morceau écrit à l'origine par Otis Redding, repris par Aretha Franklin et transformé en hymne, pas seulement musical, mais également social. What you want, baby, I got. What you need, you know I got. À l'origine, Respect chez Otis Redding raconte quelque chose de très précis. Un homme qui travaille dur, qui rentre à la maison et qui dit en substance « Je fais ma part, je ramène l'argent, donc j'attends du respect ». Ce n'est pas une chanson violente ni caricaturale, mais c'est une chanson située. Elle repose sur une vision très claire, celle du chef de foyer, du respect comme contrepartie. Musicalement, le morceau est déjà fort, mais le texte, lui, porte une hiérarchie implicite. Et surtout, il reflète très clairement son époque. Quand on arrive au milieu des années 60, les États-Unis sont en ébullition permanente. Droits civiques, lutte raciale, violence, réappropriation culturelle. Et à l'intérieur même de ces combats, une autre réalité s'impose. Les femmes, y compris noires, rappellent que l'égalité ne s'arrête pas à la loi. Elle concerne aussi le foyer, le couple, la parole. Donc quand Aretha Franklin arrive sur Respect, elle n'arrive pas sur une chanson neutre. Elle arrive sur un terrain déjà chargé. Moment clé, le 14 février 1967, jour de la Saint-Valentin. Aretha Franklin enregistre sa version de Respect chez Atlantic Records à New York. Et là, elle ne fait pas un simple cover, elle fait un geste. Elle inverse le point de vue. Ce n'est plus un homme qui réclame du respect en échange, c'est une femme qui l'exige et sans condition. Et détail fondamental, ses sœurs participent au chœur. Ce n'est pas anodin, ce n'est pas décoratif, on entend une voix principale et derrière d'autres femmes qui confirment. Comme un chœur de validation en quelque sorte. Ensuite, Aretha ajoute des éléments devenus iconiques. D'abord, il y a l'épellation R.E.S.P.C.T. Et là, tout change. Ce n'est plus une demande, ce n'est plus une injonction, gravée lettre par lettre. Il y a aussi le fameux « shock it to me », une expression volontairement ambiguë, interprétable de plusieurs façons. Mais ce flou n'affaiblit pas le message, il le rend vivant, parce que l'essentiel reste clair, le respect n'est pas négociable. Et surtout, il y a l'intonation. Aretha ne joue pas un rôle, elle prend la place. R.E.S.P.C.T. R.E.S.P.C.T. À partir de là, Respect sort du studio. La chanson devient collective, elle est reprise, citée, scandée. Elle accompagne plusieurs combats à la fois. La dignité individuelle, l'émancipation des femmes et plus largement une exigence de reconnaissance. C'est rare. Un même morceau porteur de luttes multiples sans jamais se diluer. Aretha transforme une chanson de couple en chanson de dignité. Dernier point et pas des moindres. En 2002, la version d'Aretha Franklin est inscrite au National Recording Registry de la Library of Congress. Autrement dit, ce n'est plus seulement un tube, c'est un enregistrement jugé culturellement et historiquement majeur. Et peut-être que la meilleure conclusion est là. Aretha n'a pas repris Respect, elle l'a requalifié. Elle a pris une matière existante et en a fait un véritable symbole. Et maintenant, c'est à vous. Si vous avez une chanson en tête, un morceau qui vous accompagne, qui vous intrigue, qui mérite d'être raconté autrement, proposez-la en commentaire. Merci d'être là, de suivre note à note et de faire vivre ces histoires de musique morceau après morceau. On se retrouve très vite pour une nouvelle analyse.